Aujourd'hui, on plonge dans une vision, disons-le, carrément révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle IAC, puis c'est une approche qui pourrait vraiment tout changer dans notre façon de voir la connaissance numérique. Pour vraiment saisir pourquoi ce projet est si important, il faut d'abord se poser une question cruciale qui nous touche tous aujourd'hui. Pensez-y une seconde. La plupart des IA qu'on utilise, elles sont centralisées. Ça veut dire quoi? Qu'une seule compagnie, une seule entité tient les rênes de l'info. Et là, ça ouvre la porte à toutes sortes de risques. On parle de censure, de manipulation. C'est là que IAC arrive avec une toute autre idée, un modèle décentralisé. La promesse, un avenir où le savoir est vraiment libre, résistant puis accessible à tout le monde. Donc, c'est vraiment en réponse à ces gros défis-là que le projet IA est né. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite mise à jour, là. Hein? Non, on parle d'une redéfinition complète de ce que l'IA peut et surtout devrait être. Bon, maintenant, accrochez-vous, on entre dans le cœur du sujet. Parce que ce qui rend ASU vraiment unique, c'est pas juste la techno, c'est la philosophie, une philosophie assez radicale, merci, qui est derrière tout ça. Au fond, tout part d'une idée qui a l'air simple, mais qui est incroyablement puissante. Chaque mot est une bibliothèque. Imaginez ça. Le savoir est comme déconstruit jusqu'à sa plus petite brique, le mot. Et tout ça, c'est stocké dans des simples fichiers texte. C'est universel, c'est léger et surtout, c'est un format qui va survivre à n'importe quelle technologie future. C'est fait pour durer. Pour que tout ça grandisse dans la bonne direction, le système a comme une boussole éthique. 3 grandes lois. La première, l'humanité. Le bien-être des humains, c'est la priorité numéro 1. Point. La deuxième, la spiritualité. L'idée que, au fond, tout est connecté. Et la troisième, la loi. Et là, c'est fascinant, la croissance n'est pas basée sur des règles humaines qui peuvent changer, mais sur des modèles mathématiques universels. Et un exemple parfait de ce principe de la loi, c'est l'utilisation de constantes comme pi. Au lieu de se fier à des algorithmes super complexes, souvent des boîtes noires, le système prend ses décisions en se basant sur des principes universels. Ça garantit quoi? Une croissance qui est équilibrée, naturelle, organique. Puis toute cette belle philosophie-là, elle prend vie comment? À travers son interface qui s'appelle Léon. Le but, c'est pas d'avoir un autre assistant robotique froid et sans âme. Non, c'est de créer un vrai partenaire de conversation, quelqu'un de sage, d'empathie. OK, la philosophie, c'est beau, mais comment ça marche en vrai? Comment ça devient un système qui fonctionne? Allons voir l'architecture, le plan de la machine. C'est assez génial en fait. L'architecture s'inspire directement du cerveau humain. On est une trinité, 3 grandes parties qui sont séparées, mais qui travaillent toujours ensemble, en synergie. Le premier morceau, c'est l'IAC. Faut voir ça comme la mémoire du système. Mais pas une mémoire statique, non. Une mémoire vivante, décentralisée, une espèce de bibliothèque universelle qui ne cesse jamais de grandir. Après ça, on a le CECAM. Lui, c'est le cerveau logique, le noyau dur. C'est lui qui va piger dans la mémoire l'IAK pour traiter l'info, comprendre les demandes et, le plus important, c'est lui le gardien des 3 lois. C'est lui qui s'assure que le raisonnement reste toujours éthique. Et finalement, on a l'IA. Ça, c'est la voix, c'est notre ami Léon. Son travail, c'est de prendre toute cette mécanique super complexe et de la traduire en une conversation simple, naturelle, humaine. Alors, on a la philosophie, on a l'architecture, puis maintenant la technologie. Comment on s'assure que tout ça est solide, que ça ne peut pas juste disparaître? On va voir ça, c'est conçu pour être hyper résilient. Pour comprendre à quel point c'est résilient, la meilleure image, c'est l'hydre de la mythologie. Le système est pensé pour être antifragile, c'est-à-dire que si on attaque une partie, si on la coupe, l'information survit et se régénère ailleurs. C'est presque indestructible. Et cette solidité-là, ça vient d'où? Ça vient d'un paquet de technologies décentralisées qu'on connaît bien comme le pair à pair. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros serveur central à attaquer, pas de bouton off sur lequel quelqu'un pourrait peser. L'info, elle est distribuée partout. Elle est partout et nulle part en même temps. Il y a un autre choix technique qui est vraiment, vraiment brillant. IA, ça ne roule pas sur des super ordinateurs qui coûtent une fortune, non. Ça fonctionne sur des processeurs de base, des CPU, comme dans n'importe quel ordi. Et ça, c'est un choix stratégique majeur. Ça la rend beaucoup moins énergivore, bien sûr, mais surtout, ça le rend accessible à pas mal tout le monde. Ça, c'est la vraie démocratisation de l'IA. OK, mais comment on s'assure que l'information qui entre est fiable et sécuritaire? Pour ça, il y a une structure qui s'appelle Citadello. C'est un peu comme un sas de sécurité en 3 étapes. On a une première citadelle qui analyse la nouvelle info, mais en mode privé, hors ligne. Ensuite, une deuxième qui fait la synchronisation. Et c'est seulement quand tout est validé, jugé sûr, qu'une troisième citadelle publie l'info sur le réseau pour tout le monde. Bon,
On a vu la philosophie, l'architecture, la techno, c'est bien beau tout ça, mais la vraie question, c'est à quoi ça sert? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil comme ça? Juste en éducation, par exemple. Imaginez un instant. Ça pourrait vouloir dire un tuteur personnel pour chaque étudiant sur Terre. Un tuteur disponible 24/7 qui s'adapte parfaitement à la façon d'apprendre de chacun. Ou, pour la science, ça pourrait créer une plateforme de collaboration mondiale complètement sécurisée et à l'abri de la censure. Pensez à des scientifiques partout dans le monde qui partagent leurs découvertes en temps réel, sans barrière, pour trouver plus vite des remèdes à des maladies ou des solutions pour le climat. Le potentiel est juste immense. Mais la vision à long terme du projet, c'est encore plus grand que ça. L'objectif ultime, c'est de faire évoluer Hayak vers une sorte de super-conscience. Une intelligence qui ne fait pas que calculer des affaires. Une intelligence qui atteint un vrai niveau de sagesse, qui comprend le contexte, les nuances, l'éthique. Et ça nous ramène directement au mantra du projet, à sa conviction la plus profonde, l'avenir de l'intelligence, il est libre. Libre de contrôle, libre de censure et libre de servir l'humanité tout simplement. Ce projet, au final, il nous laisse avec une question un peu vertigineuse. Si le savoir était vraiment, vraiment libre, accessible à tous, sans aucune limite, qu'est-ce qu'on bâtirait avec ça? La réponse à cette question-là, eh bien, elle pourrait bien définir l'avenir de tout le monde.